parole de Dieu déclare dans 1 Timothée, à partir du verset 12, je lis la parole de Dieu. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par l'ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles immortels, invisible, où seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Je vais prendre un instant. En lisant la parole, cette lettre que Paul fait à Timothée. Dans la lettre, Paul conseille à Timothée, demande à Timothée d'être sur ses gardes, de ne pas se détacher de la doctrine, de la vérité, de ne pas suivre les doctrines mensongères. Mais moi, ce qui vraiment qui me fait du bien, on va dire, qui me ramène sur terre. Moi, j'aime bien les paroles qui me ramènent sur terre, qui nous aident à nous remettre en question, à nous poser mille questions de notre façon d'être en tant que chrétien, comme enfant de Dieu. Et du verset 12, il y a un truc qui m'attire. Paul, béni de l'Éternel, nous on connaît l'histoire de Paul, on sait que c'est auparavant c'est Saul de Tarse, qui après porte le nom de Paul. On sait comment il a rencontré le Seigneur et on connaît son passé. On sait qui il a été avant de devenir Paul, ce qu'il a dû à poser comme acte. Je ne suis pas là pour dire de ce que Dieu a fait malgré qui il était. Oui et non. Mais je veux me concentrer sur le fait que Paul ne rejette pas ce qu'il est. Les nouveaux chrétiens ont tendance à se sentir plus saints que les autres, à être meilleurs aux yeux de tout le monde. Mais saint, mais Paul, malgré, quand on regarde de vous à moi, quand on regarde ce que Paul a accompli, je suis même sûr que quand on appelle ça, je suis sûr que nous ne sommes pas nombreux qui pourront m'accomplir la moitié de ce que Paul a eu à accomplir. Si on va dire qu'il s'est rattrapé tout ce qu'il a fait comme mal pour l'œuvre de Dieu, non, il a payé le prix. Il a dit tout ce qu'il devait au royaume de Dieu, il a payé. Et il a même donné des bonus. Parce qu'il en a fait beaucoup. Il en a fait beaucoup. Et en retour ici, il a reçu beaucoup de combats, beaucoup de batailles. Il a été malmené à cause de la parole de Dieu. Donc s'il faut le dire, on peut dire qu'il est quitte. Mais à chaque fois, Paul Paul s'humilie. Paul reconnaît. C'est-à-dire, on aurait pu dire, mais attends, Paul, arrête de dire que tu es blasphémateur, arrête de dire que tu as été. Attends, arrête de dire que tu as tué des gens, arrête tout ce que tu fais là, c'est bon, Dieu t'a pardonné. Mais il ne dit pas ça parce qu'ils sont coupables, non. Il le dit parce que c'est une façon de louer son Dieu, de reconnaître que le Seigneur nous a fait grâce. Nous, quand on passe par les eaux du baptême, même quand on n'a pas totalement changé, et qu'on a encore les mauvaises habitudes, que le morceau de jour collé à nos lèvres, que nous n'avons pas quitté ce sous-garde à dire, que l'orgueil toujours dans nos cœurs, on continue à crier haut et fort qu'on est parfait. On continue à dire que le passé n'a jamais existé. J'aime une phrase de il y a une phrase de l'apôtre Théo que j'aime bien. Lorsque l'apôtre Théo dit, moi dans le passé j'ai fait ceci, quand j'étais vraiment, je viens de loin. On a un regard qu'on pose sur les pieds, il peut répéter, genre moi je suis parfait, genre moi je n'ai pas eu de passé. Non, 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 c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire, quand tu reconnais que j'ai été voleur, j'ai été pécheur, mais que la grâce de Dieu m'a localisé, que si je me tiens devant vous, si j'ai une nouvelle vie, si je vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu a été miséricorde, Dieu a été bon en moi. C'est une manière de rappeler à ceux-là qui sont restés, regardez qui j'étais, mais malgré qui j'étais, il m'a pris, il m'a nettoyé, il m'a fait me tenir devant vous, sans pourtant que je puisse être coupable et parler aisément de qui j'ai été.
Je veux que quelqu'un, à travers ce message, puisse se réconcilier avec qui il était. Ne te gêne pas de qui tu as été, parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. On dit que toute chose est devenue nouvelle. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Tu n'as plus à avoir honte de ce qui a été ton passé. Parce que l'Éternel t'a fait miséricorde. L'Éternel t'a lavé. L'Éternel t'a purifié. Tu n'as pas à avoir honte de dire à celui qui vole, je comprends ce que tu vis. Je sais par quoi tu traverses. Je sais comment tu te débats avec le vol. Moi-même, j'ai volé. Si ce n'est pas la miséricorde d'Éternel, je ne serais pas ici. Il sera surpris. Il dira, toi, tu as un jour volé. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Oui, moi que tu me vois, je suis un ancien voleur. J'ai même été chef d'un brigand. Mais si tu savais combien la grâce de Dieu... Attends. Et tu te tiens pour me parler? Oui. Mais ce n'est pas moi. C'est celui-là qui est mort pour moi. Celui-là qui a donné sa vie, qui me donne l'occasion de me tenir. Il dit qu'il est venu pour les pécheurs. Regarde, s'il est venu pour moi qui était chef de brigand, toi qui vois des petites choses, ce n'est rien. C'est pas comparable à moi. Mais il est plein d'amour. Cela veut dire que s'il m'aime, il t'aime aussi. On devrait sauver notre passé pour pouvoir qu'on appelle ça, prêcher la bonne nouvelle, pour pouvoir prendre les autres pour dire, moi j'étais prostituée, mais regarde-moi, aujourd'hui l'Éternel m'a fait, aujourd'hui l'Éternel a rempli sa vie de miséricorde. Paul il disait tout le temps, j'étais persécuteur, il disait ça, j'étais blasphémateur, persécuteur, un homme violent. Il dit auparavant, dans le passé, dans une vie très 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 lointaine, j'étais. Et plus tard, il dit, sa grâce a surabondé. Et encore, il dit dans le verset 15, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Dieu dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour ceux-là qui sont malades. Donc dis à celui-là qui est malade aussi, oh toi qui es prostituée, regarde-moi, moi qui étais chanvreux, regarde-moi, moi qui étais une menteuse. Mais c'est plus grave, moi je suis une prostituée. Non! Il est venu pour les pécheurs. Viens faire comme moi. Utilise ce que tu as été au passé. Dis que regarde comment j'ai été transformé, regarde comment j'ai été modifié. C'est-à-dire, le diable n'aura même plus le corps de vie te connaître pour te rappeler. Toi, tu as été, tu n'as pas honte. Tellement que tu assumes que tu as été. Tellement que tu assumes qui tu as été. Que tu assumes ton passé. Que tu assumes que j'ai des... Que de loin, j'étais pas comme ça. Rien avant et après. Tellement que tu assumes ton avant. Tu ne peux qu'apporter de bonnes choses à ceux qui sont restés. Tu ne peux qu'ouvrir les yeux. Parce que beaucoup sont encore avec la condamnation du diable. Même ceux-là qui sont chrétiens, qui sont encore attachés. Des fois, le diable vient les rappeler. Toi, tu vas ouvrir ta bouche pour prier. Toi, tu vas ouvrir ta bouche pour prier. Toi qui as été avec cet homme-là hier. Toi, tu veux dire, regarde, quand on prêche là, on ne parle pas de toi. Le diable te dit clairement, quand on prêche, on ne parle pas de toi. Lorsqu'on prêche là, on ne parle pas de toi. C'est pas toi qui es béni. On parle de celui-là qui craint le Seigneur. On parle de celui-là. Moi, ça m'est déjà arrivé au culte, hein, que clairement, toute la voix du diable qui me dit, je crois même qu'après ça même, j'ai fait 2 ou 3 mois, je ne partais pas à l'église. Tellement j'avais honte. Je ne priais même plus. Parce que le diable avait eu honte. Mais si en ce temps-là, en ce moment-là, j'avais la parole, j'avais la connaissance de la parole de Dieu. J'avais la connaissance qu'a Paul, en parlant de Timothée, j'aurais répondu à cette voix malsaine pour dire, oh, mais Dieu est venu pour une personne comme moi. Et j'aurais peut-être je me serais agenouée, et puis j'aurais commencé à dire, Seigneur, je suis faible. J'ai encore, Seigneur, mais j'ai besoin de ton aide. Toi qui es venu pour les pécheurs, ta parole déclare que tu es venu pour tous ceux qui ne sont pas bien portants. Me voici, Seigneur, je suis mal au point. Je suis mal en point. Je n'arrive pas à me détacher de l'impudicité. Me voici, Seigneur. Je n'arrive pas à désobéir. Je suis là, Seigneur. Lave-moi. Aide-moi. Mais non. J'avais eu le réflexe inverse. J'avais eu le contraire. J'avais agi différemment. J'avais eu tellement honte que je me suis protégée, je me suis réveillée. Je suis restée, je me suis isolée. Pas isolée pour la bonne raison, parce que j'avais honte.
ce qu'avait dit cette voix, c'était la vérité. J'étais pécheresse. De quel droit alors que j'étais dans l'impudicité, je venais me lever pour prier, pour servir Dieu. Le manque de connaissance. Au moment où la parole déclare que le peuple pleurait par manque de connaissance, c'est la vérité. Paul était nourri. Paul avait la vérité, il avait la connaissance. Il avait la connaissance. Et il se servait de son passé pour honorer. Il se servait parce qu'il savait qu'il était pardonné. Il avait été pardonné. Ce n'est plus qu'un passé. Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir aux yeux de l'Éternel. Mais il s'en sert pour dire, je regardais ce que Dieu a fait de moi. Donc, et aujourd'hui, me voir en train d'en parler sans pourtant me cacher. Parce que c'est le passé. Mais désormais, lorsque je serai en fait de quelqu'un qui traverse cette situation, je dirai à la personne, oh, moi j'étais dans ton cas. Moi j'étais une fois dans l'impudicité. J'ai été impudique. Mais regarde aujourd'hui, toi là qui parles de Dieu, oui. Toi là qui m'évangélise, oui. Attends, tu n'as pas honte? Non. Pourquoi? Parce que celui-là qui m'a fait grâce m'a dit qu'il ne me regarde plus comme ça. À ses yeux, je suis sainte. À ses yeux, je suis parfaite. À ses yeux, je vais bien. Parce que quoi? J'ai accepté. Je me suis repenti. J'ai reconnu avoir mal agi. Et il m'a rempli de son amour, de sa grâce. Et la personne dira, donc il peut aussi faire pour moi. Oui, il peut aussi faire pour toi. Arrêtons de donner de la force au diable. Le diable utilise notre passé pour nous condamner. Et en lisant ce verset, je me suis rappelé le nombre de fois que moi-même j'ai été condamnée à cause de tout. À la voix du diable qui me rappelait mes fautes. J'ai arrêté dans l'église tellement je me sentais sale. Alors qu'ici, la parole déclare dans le verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Alléluia. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. L'Éternel dit que c'est une parole qui est vraie. L'Éternel dit que c'est une parole qui est réelle, que ce n'est pas juste un fable, que ce n'est pas juste un récit. Ce n'est pas pour faire plaisir à nos oreilles. Ce n'est pas pour attirer l'attention, que c'est une réalité, que c'est une vérité, que c'est une vérité, que c'est vrai, qu'il nous aime, qu'il tient à nous, que sa miséricorde déborde de nos vies, qu'il est venu pour sauver les pécheurs. Ah, je veux parler à quelqu'un qui dit, je ne suis pas digne, je ne mérite pas, je suis pire. Je veux te rappeler que ce qui fait la différence de David, je veux te dire que la particularité de David, ce n'est pas parce qu'il était le meilleur des meilleurs. La particularité de Moïse, ce n'est pas parce que c'était le plus beau, le plus élégant. Non. Moïse était un assassin. Il avait assassiné, il avait tué quelqu'un. La parole de Dieu déclare, ne tuez point. Il avait tué. Mais l'Éternel, qui est bon. Lorsqu'on regarde David, Dieu dit que David, c'est l'homme selon son cœur. Et puis je dis, mais attends, Seigneur, t'es sérieux? On parle du même David? Oh non. Oui, on parle du même David. Ce que tu dois faire, c'est reconnaître, j'ai mal agi. Tu dois reconnaître que oui, Seigneur, c'est mon passé. Reconnais que sa miséricorde est parfaite. Vis avec. Si tu as été une prostituée, utilise ce que tu as été pour prophétiser. Utilise pas honte de ce que tu as été parce que l'Éternel n'a pas honte de ça. L'Éternel n'a pas eu honte de ça. Ça lui tenait à cœur. On te voit, il dit non, 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 ma fille s'écarte, mon fils s'écarte. Il est venu parce qu'il t'aimait. Malgré qui tu étais, malgré que tu étais cette prostituée, cette orgueilleuse, malgré l'impudique que j'étais, le Seigneur m'aimait. Et il m'aime toujours. Il dit qu'il est venu pour ceux-là qui ne sont pas bien portants. Il est venu pour ceux-là qui ne se comportent pas bien. Pour ceux-là qui sont malades. Pas mal parce que tu as un palu, non. La maladie dont parle la Bible, c'est celui-là qui est hors de la maison de l'Éternel. De cet enfant qui est sorti de la maison du Seigneur, qui est loin. Sois comme l'enfant pour dire, oh, viens. Parce que sa miséricorde, son amour est certaine. Elle est réelle, elle est disposée, elle est parfaite. Mais elle est pour toi qui es pécheur, pour toi qui es malade. Oh, sois comme Paul, sois comme David, sachant ce qu'ils avaient,
a posé comme action. Ils sont venus au pied de celui-là dont la miséricorde est parfaite, de la miséricorde, dont l'amour ne regarde point nos tâches, dont l'amour n'a pas d'intérêt, dont l'amour est exact, dont l'amour, oh, dont l'amour n'attend rien. Il n'a qu'à donner, il donne, il donne, il donne, il donne. Et désormais, fais comme Paul. Reconnais. Pas parce que tu es la meilleure, pas parce que tu veux te vanter, non. Parce que cette parole est certaine. Il est venu sur ce monde pour tous les pécheurs. Si tu es pécheur comme moi, si tu reconnais que tu te bats avec quelque chose comme moi, parle à ton Dieu. Je te dis aujourd'hui que tu peux recevoir son amour. N'aie pas honte de recevoir son amour. N'aie pas peur de recevoir son amour. Et tu verras, une fois que tu auras reçu son amour, lorsque j'ai accepté que le Seigneur m'aime, et que malgré qu'il savait ce que j'étais, mais qu'il m'a porté toujours de l'amour, et que cet amour était certain, réel, vrai, il était pour moi cet amour, pour moi. Pour cet impudique que j'étais, l'amour était pour moi. Ça m'est destiné. J'ai flanché mes genoux. J'ai déposé mes genoux à terre. Et j'ai dit à Dieu, toi qui as aimé, toi qui es venu pour les malades, voici ma maladie. Voici l'impudicité. Voici la jalousie. Voici l'orgueil. Et je vous dis, je ne suis plus jamais retournée. Je n'ai plus jamais répondu à ces appels. Je ne suis plus jamais retournée. Et j'ai dit à cette personne-là, fais comme moi. Viens vers le Seigneur. Il est rompu. Tu es folle? Qu'est-ce que tu as bu? Tu es malade? J'ai dit que j'ai rencontré le meilleur. Celui-là qui m'aime sans intérêt. Tu m'aimes. N'attends plus rien de moi en retour. Si tu ne peux pas attendre mon corps en retour, cela veut dire que ton amour ne vaut pas la peine. Alors je préfère rester accroché à le Seigneur. Quand j'ai lâché prise, quand j'ai reconnu que j'étais malade et que le seul me décès c'était lui et que le traitement était son amour, je ne suis plus jamais partie. Et je n'ai plus jamais eu honte d'en parler. Le diable n'est plus jamais venu sa besoin de me dire, toi là, tu oses prier. La preuve en est, j'ose parler de cela sans avoir honte. Il est venu pour nous les pécheurs. Il est venu pour nous les pécheurs. Il est venu pour nous les pécheurs. Soyons comme David. Reconnaissons que c'est sa grâce seulement qui surabonde, qui fait de nous celles que nous sommes. Reconnaissons que c'est son amour certain et parfait qui fait de nous ce que nous sommes. N'ayons pas honte de notre passé. Paul utilisait son passé pour parler de l'Éternel des armées. Il utilisait ce qu'il avait été pour parler de l'Éternel des armées. Il reconnaissait que j'étais persécuteur. Auparavant, j'étais persécuteur. Pas parce qu'il en avait honte. Non. Il ne pouvait plus en avoir parce que l'Éternel l'avait délivré. Parce qu'il avait rencontré l'amour parfait, l'amour certain. J'aime tellement ce mot, certain. C'est une parole certaine. Ce que Dieu dit est certain, est réel, est entièrement digne d'être reçu. Oh, reçois la parole. Reçois aujourd'hui l'amour du Seigneur. Reçois celui-là qui dit qu'il est venu pour ceux-là qui ne sont pas bien portants. Reçois, reçois, reconnais, reçois qu'il t'aime. Son amour te comblera et il n'y aura plus de condamnation pour toi. Il n'y aura plus de honte dans ton cœur. Il n'y aura plus de confusion. Tu seras fier d'être appelé enfant de Dieu. Le diable ne va plus souffler des voix pour te dire, toi là aussi, ça ne sera plus possible. Ah, toi qui es enfant de Dieu, reçois en ce jour. Reçois en ce jour que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis la première, dont tu es la première, dont nous sommes les premiers. Alléluia. Ah, Ministère Bethesda.
Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.